J'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu t'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Au programme aujourd'hui, mes chers crépus, la recette de l'eau du riz. Pourquoi je partage avec vous cette recette? Parce que l'eau du riz, d'abord, c'est l'un des secrets des femmes Yao. Les femmes Yao ici, c'est les femmes d'une communauté de l'Asie. L'eau du riz viendra ici gainer la fibre capillaire, c'est-à-dire elle lisse le cheveu. L'eau du riz fermentée va accélérer la pousse du cheveu. L'eau du riz fermentée également va vous donner du volume. Voilà, ce volume que j'ai, c'est en partie grâce à l'eau de riz. Alors, si tu veux savoir connaître les utilités de l'eau de riz, reste jusqu'à la fin de la vidéo. On ne perd pas le temps, on passe direct à la recette. Voilà les shineuses, pour la réalisation de la recette, nous avons besoin du riz, voilà, de la peau d'orange, de l'eau minérale, de mon bol propre et désinfecté, bien désinfecté. Voilà, on commence d'abord par verser le riz dans le bol. Maintenant, on va d'abord laver. Prenez la peine de laver pour enlever d'abord la première eau blanche. Je pense que c'est cette poudre blanche, c'est ce qu'on met, la poudre qu'on met pour conserver le riz, quoi. Donc, vous lavez d'abord ça, comme vous voyez. Voilà. Maintenant, après avoir lavé, vous allez maintenant, après avoir lavé, vous mettez votre eau minérale. Voilà, on va verser l'eau minérale. J'ai utilisé un verre pour cette quantité de riz. On va donc commencer à frotter. On frotte. Vous allez frotter jusqu'à ce que l'eau va blanchir. Attention, ce qu'on ne fait pas, évitez de juste mettre de l'eau tournée et puis renverser dans le bol. Non, ça n'a pas le même effet. C'est pas ça la recette de l'eau de riz. Vous frottez comme je vois jusqu'à ce que l'eau blanchisse. Vous voyez comment au fur et à mesure que je frotte, l'eau est en train de blanchir. Vous voyez, je frotte et là, l'eau est de plus en plus blanche. Voilà. Les chaîneuses, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais voilà, vous voyez comment l'eau est blanche comme de la bouillie. Je vais maintenant, à l'aide de mon entonnoir, je vais mettre mon eau de riz dans mon bol. Vous voyez comment je verse. Maintenant, certaines personnes peuvent laisser comme ça, mais moi, pour plus d'efficacité, à l'aide d'une cuillère, vous allez prendre le riz et mettre dans le bol. Comme vous voyez, je suis en train de faire. Voilà, on met le riz dans le bol. Et c'est ainsi qu'on va laisser fermenter. Voilà, après avoir mis, je vais maintenant prendre la peau de mon orange. Pourquoi la peau de l'orange? Parce que elle viendra ici éviter l'odeur. Parce que les filles, je vous assure, sans la peau de l'orange, ça sent vraiment mauvais. Donc, pensez vraiment à cette peau d'orange. Voilà les filles, après 2 semaines de fermentation, voilà à quoi ça ressemble. Sachez qu'il faut garder dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Et tous les jours, vous venez secouer. Ça peut être dans une armoire ou bien dans une penderie à habits. Voilà les filles, vous avez la recette. Voilà mes chers crépus, maintenant que vous avez la recette de l'eau de riz, il faut que je vous parle de son utilisation. Sachez que l'eau de riz, c'est quelque chose d'assez protéiné. Alors, si vous l'utilisez mal ou alors trop, cette eau viendra plutôt créer l'effet inverse sur vos cheveux, c'est-à-dire occasionner de la casse. Alors, comment utiliser l'eau du riz? L'eau du riz, vous pouvez l'utiliser en pré-pour, seul ou alors en la mélangeant, au jus d'oignon pour le traitement des tempes dégagnées. D'ailleurs, le lien, cliquez ici et vous regardez la vidéo sur
l'eau de riz fermentée avec le jus d'oignon pour le traitement des tempes d'Igani. Également, l'eau du riz, vous pouvez l'utiliser pour quand par exemple vous voulez faire vos masques fortifiants ou vos masques protéinés comme le masque au henné. Également, voilà le lien, vous pouvez cliquer sur ce lien pour regarder la vidéo. Voilà. Et aussi, vous pouvez l'utiliser dans votre vaporisateur. Mais attention, prenez la peine de la diluer avec une autre eau. Si pour ceux qui ont les cheveux extrêmement cassants, vous pouvez la diluer avec de l'eau simple pour vaporiser vos cheveux. Là, vous utilisez comme vous utilisez dans votre vapeau. Voilà. Ainsi, mes chers crépus, on arrive au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes différentes pages Facebook et Instagram. Et surtout, mes chers crépus, n'oubliez pas, laissez la nature prendre soin de vous, car le naturel paye. Alors, bisous, mes chers crépus. Bye bye.